Wozo Vacances 2013. Et c'est reparti avec les présélections de Wozo Vacances 2013. L'équipe de production de Wozo Vacances va à la rencontre de ses petits camarades afin de les occuper sainement pendant ces vacances. Première étape, Gagnoa, mercredi 10 juillet à 14 h au centre polyvalent. Daloa, samedi 13 juillet à 14 h au centre culturel. Yamoussoukro, mardi 16 juillet à 14 h à l'Alliance franco-ivoirienne. Boaké, jeudi 18 juillet à 14 h à l'ancien stade. Daoukro, samedi 20 juillet à 14 h au Palais des Congrès. Abangourou, mardi 23 juillet à 14 h dans la cour du Conseil général. À Goville, jeudi 25 juillet au stade municipal. À Boisseau, samedi 27 juillet à la salle des fêtes de la mairie à 14 h. Wozo Vacances, c'est le talent à l'état pur. Je suis vraiment navré. Et ça me rend dingue qu'on se parle plus. Bon, c'est tout? T'as fini? Non. Tu veux quoi? M'emprunter de l'argent? Parce que c'est hors de question. Enfin, c'est ma fille qui va au bal des terminales. Ah, je déteste ce genre de folklore. Vous voulez ressembler à une vieille mémère? Je déteste cette expression de vieille mémère. Je ne suis ni une jeune ni une vieille mémère. Je suis une personne qui est maman et qui essaie de se mettre à l'écriture. Vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Je n'ai que des épouses. Entrez dans l'univers de Parenthood tous les dimanches à 22 h sur RTI 1. Castle, c'est une scène de crime ici, pas un lieu où vous faites vos recherches de romancier. Quoi? Vous croyez que l'assassin, c'est moi? Cette rivalité entre Wolf et moi, c'était du chiquet. Du chiquet? Chef, vérifie son pouls. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai quelques questions à poser à Madison. Oh, prends une chaise. Pas ici. Au poste. Retrouvez chaque samedi votre série Castle à 13h50 sur RTI 1. Il y a certaines choses que les parents ne devraient jamais oublier. Quel jouet ne doit pas être jeté, quel vêtement ne doit pas être raccommodé. Mais ce que tous les parents ont tendance à oublier, c'est à quel point les enfants grandissent vite. Salut! Qu'est-ce qui se passe? Paige ne rentre plus dans aucun de ses bodys. Waouh, qu'est-ce qu'elle grandit vite? Y a rien à faire pour qu'il reste petit. Je sais pas, elle lui donne plus à manger. Ça fera des économies sur la bouffe et sur Desperate Housewives, votre série à voir chaque dimanche à 19h05 sur RTI 1. Castle, c'est une scène de crime ici, pas un lieu où vous faites vos recherches de romancier. Quoi? Vous croyez que l'assassin, c'est moi? Cette rivalité entre Wolf et moi, c'était du chiquet. Du chiquet? Chef, vérifie son pouls. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai quelques questions à poser à Madison. Oh, prends une chaise. Pas ici. Au poste. Retrouvez chaque samedi votre série Castle à 13h50 sur RTI 1. Cet œuf est beaucoup plus gros que les précédents. Waouh! On dirait qu'il s'ouvre tout doucement de l'intérieur. C'est étrange. Je me demande de quel animal il s'agit. Look! La neige est fraîche. Il ne faut surtout pas faire de bruit. Il suffirait de pas grand-chose pour déclencher une avalanche. Vit un jeune garçon spécialisé dans les sauvetages. Go Diego, le rendez-vous des tout petits à voir du lundi au vendredi à 18h05 sur RTI 1. Mais pourquoi les hommes veulent toujours tout posséder? Les femmes savent partager, elles. Si vraiment tu m'aimes, tu dois comprendre que j'en ai besoin. Ce n'est pas une question d'en avoir besoin, mais de le vouloir. Oui, je sais. Vous devez vous demander comment une femme peut laisser son mari et sa fille. C'est ce que tu penses que je pense, mais je pense pas ça. Non, ce que je pense, c'est que tu devrais être plus clair sur ce dont tu as envie. The Wild, saison 1, du lundi au vendredi à 19h sur RTI 1. Béné, je vais partir à Buzios avec ma sœur Elena. Qu'est-ce que ça veut dire, Sandra? T'es en train de dire que tu veux me laisser tomber? Tu sais, les gens trouvent que c'est dur de passer sa vie dans un fauteuil roulant. Sauf qu'ils n'imaginent pas. Ils n'imaginent pas tout ce qui va. Retrouvez votre feuilleton Sauvé par l'amour du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Dis-le-moi, Nora. Qui est le père de cet enfant? Moi. Comment ça s'est passé? Tu avais raison. Nora n'est pas celle que je croyais. T'as su que ça, c'est ton ami, ça?
Actuellement la même. Où je vous parle, la maladie, elle est là. Comme vous ne croyez pas. Il a quel problème? Tu continues là? Pourquoi tu l'as fait en réalité, Fernando? Pour aider Arturo ou Teresa? Pense ce que tu voudras. Tu sais quoi, mon mari, tu ne peux pas les tourner autour. Et tire-toi de cette maison. Retrouvez sur votre chaîne préférée du lundi au vendredi à 8h Mon amour, mon péché, à 11h votre série ivoirienne Ma famille, à 13h35 Teresa. Je serai intransigeant. Je ne reviendrai sur ma décision de vous bannir, et cela dans votre intérêt, qu'à une condition. Laquelle? J'entends que vous vous trouviez enfin une épouse respectable. La légende du tombeur de ces dames. Casanova, avec Heath Ledger, China Miller, Jeremy Irons. C'est la pomme. Casanova, sur RTI 1, samedi 29 juin, à 15h30. Toi, tu sais pas jouer, et lui, il sait pas arbitrer. Tu devrais te calmer, Pépé, tu vas avoir une attaque. Toi, tu devrais aller t'asseoir. Ah ouais, pourquoi? Parce que t'es out, bordel. Il est out. Suivez le retour gagnant d'un ancien joueur de baseball avec Bernie Mac et Angela Bassett. Ross vient de se sacrifier. Avec cet amorti, il permet aux autres joueurs d'avancer vers les bases, tout en sachant qu'un amorti n'est pas considéré comme une frappe. Mister 3000, votre comédie dramatique à voir ce dimanche 30 juin à 15h45 sur la chaîne qui rassemble. Wozo Vacances 2013. Et c'est reparti avec les présélections de Wozo Vacances 2013 dans le district d'Abidjan, Treichville, mercredi 31 juillet à 8h au Sénat près de la Bourse du Travail. À Djamé, jeudi 1er août à la salle des fêtes de Williamsville à 8h. À Bobo, vendredi 2 août à 8h dans la cour de la mairie. Yopougon, samedi 3 août à 8h à l'Alocodrome de Niangon. Wozo Vacances, c'est le talent à l'état pur. Le boulevard des Arts. C'est cette voie express, longue de plus de 25 km, reliant le quartier Ouar, commune de Port-Boué, dans le district d'Abidjan, à Grand-Bassam, capitale historique et culturelle de la Côte d'Ivoire. Le boulevard des Arts se veut être une volonté des artisans ou pratiquants de l'art à se donner rendez-vous. Leur but, faire valoir non seulement leur talent d'artiste, mais aussi promouvoir leurs œuvres. On note parmi ceux-ci des peintres, des spécialistes de rotin, des menuisiers ébénistes, des conservateurs et autres vendeurs d'œuvres d'art. Mais au fait, comment se sont-ils retrouvés en ce lieu et à quel intérêt? Je fais la vannerie. Ça fait plusieurs années qu'on est dans ce métier. On fait tous les modèles. Je me suis installé ici parce que ici c'est une voie internationale. Toutes les voitures passent ici. Tout sauf les Ivoiriens passent ici. Soit le ministre, soit le président, tout le monde passe ici. C'est la voie internationale. Beaucoup aimaient cette voie-là. C'est à cause qu'ils sont installés ici sur la route de Grand Bassam. Ça fait 5 ans qu'on est là, sur le boulevard, sur la route de Bassam. Avant, par contre, on était sur le boulevard de Marseille, à zone 4. Et les cas sont faits qu'on est revenu vers ici. En tout cas, c'est une grande voie pour les artistes. La situation qui a fait que ça ne marche pas trop, sinon c'est un bon boulevard. Avec les touristes, je crois que ça va démarrer un peu. À la grâce de Dieu. Je suis installé ici depuis 1994, à presque 17 ans. J'ai choisi de faire un dessin animé pour
aussi la voie internationale, la voie des arts. Tout le monde passe ici pour aller à la plage et pour pouvoir s'occuper de prendre les dessins, pour aller orner leur maison, les classes, les jardins d'enfants. Et je suis sur cette voie artiste parce que c'est une voie internationale et qui fait vivre les artistes que j'expose. Ici, il y a beaucoup de personnes qui passent sur cette voie. Et cela fait que nous ayons aussi des clients qui viennent ici pour acheter nos arts que nous exposons. Cette route internationale se présente comme un moyen de promotion d'activités les plus diverses en matière d'art. Motivé à s'installer ici, c'est parce que c'est le boulevard des arts, c'est comme ça c'est nommé. Quand les artistes ou bien les touristes viennent ici, donc ils s'envoient à Bassam, c'est la route de Grand Bassam, donc les touristes passent de temps en temps. Donc on voulait aussi se faire connaître par ces touristes-là, qui peuvent aussi promouvoir nos arts à l'extérieur, c'est ce qu'on cherche. Au fait, valoriser la culture africaine, c'est ça. Dans cet atelier, de plus de jeunes, intéressés par la peinture, ne cachent pas leur intérêt à être aux côtés de leur maître. Ce travail me plaît bien. Au commencement, on apprend à poncer. Maintenant, après à poncer, maintenant, on met la peinture blanche et puis on commence à dessiner et puis on met la peinture. Nombreux sont les artistes qui exercent sur cette voie internationale. Parmi ceux-ci, Mademoiselle Kwasi. J'aime ce métier d'abord. Ça me plaît bien parce que la femme, c'est quelqu'un qui est sentimental. Or là, c'est quelque chose qui sensibilise. Quand tu es sentimental, il faut exprimer ce que tu ressens. Et la femme exprime bien ce qu'elle ressent, la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier. C'est simple, c'est pas difficile. Les gens pensent que c'est salissant. J'invite les femmes à venir faire comme moi. Il ne faudrait pas qu'elles se mettent en marge parce qu'il y a beaucoup de choses. La femme aussi doit s'expliquer, elle doit s'exprimer sur les œuvres. Quand les touristes viennent, les voyagent et qu'ils vont à la plage, ça fait qu'ils voient facilement nos œuvres. Et ça fait que vraiment, ça nous amène à pouvoir vraiment communiquer directement avec eux. D'un peintre à un autre, celui-ci, c'est Obidi Koko. L'homme est le tout premier peintre à avoir pris place sur ce boulevard. Boulevard des Arts, comme les gens l'appellent maintenant. Je suis le premier à commencer sur la route. Aujourd'hui, vous verrez plein d'artistes qui se sont installés sur cette voie. Et c'est une bonne chose. Moi, personnellement, j'ai commencé à exposer au bord de la route, ce qui ne se faisait pas dans le temps. Il y a même des gens qui sont venus, ils se sont plaints, des groupes d'artistes, des nantis, se sont plaints. Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que tu exposes sur la route? Je leur ai dit, mais donnez-moi une bonne raison pour ne pas que j'expose sur la route. Ils n'ont pas pu me répondre. Donc moi j'expose sur la route parce que je n'ai pas accès aux grandes galeries. Et de là, j'ai commencé à travailler. Il y a des gens qui sont venus se former auprès de moi. Quand quelqu'un cherche une œuvre à acheter, on leur dit, allez sur le boulevard des Arts. Le boulevard des Arts, le boulevard de Bassam. Donc, tout artiste qui arrive ici cherche à voir où sont installés ces artistes. On est plein à s'installer ici, à travailler au bord de la route. Donc, tous ceux qui arrivent ici, au moins partent avec une idée de la Côte d'Ivoire à travers les œuvres des artistes qui sont installés sur ce boulevard. Donc, je pense qu'on doit faire la part belle aux artistes qui sont installés sur cette voie, devenue aujourd'hui boulevard des artistes. Sa particularité repose sur ces objets de ramassis qui relèvent de notre environnement. Oui, au fait, je les cherche dans la nature. Parce que je suppose qu'il faut donner vie à ces trucs qui traînent un peu partout. Donc je leur redonne une autre vie. Une seconde vie en d'autres termes. La composition vient et au fur et à mesure, j'essaie de faire sortir certaines choses que je n'avais pas en idée auparavant. Ça ne veut pas dire que c'est du hasard, hein, mais quand je me mets à travailler, automatiquement les choses arrivent. Ici on appelle ici Anani. Voilà. C'est la continuité de Gonzagueville. Ouais.
Donc tout ça c'est Gonzague, voilà. En d'autres termes, puisque c'est Gonzague qui a pris le nom ici. Donc on regroupe Adjoufou, Jean Folly, et Anani, Amamou, comme un seul secteur. Les touristes, en fait tous les fonctionnaires et autres, pendant les vacances, ou bien les congés, ou bien les week-ends, ils empruntent cette voie pour aller dans les coins touristiques. Et moi, j'ai voulu m'installer là. Voilà. Et je me suis installé là, juste, non pas seulement pour eux, mais bon, j'ai trouvé qu'il fallait aussi vulgariser là, en d'autres termes. Voilà. Oui. Et faire là, montrer, contrairement aux autres qui exposent dans les galeries et autres, moi j'ai voulu essayer de faire sortir là des galeries. Voilà. Et au fur et à mesure, je pense que ça a pris, puisque les gens s'intéressent, même les nationaux s'intéressent actuellement à l'art. Bien que quand ils viennent, ça discute un peu et autres, c'est pas encore rentré dans la mentalité, mais ça a pris. N'importe qui peut venir aujourd'hui et dire bon, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci ou de cela. Et c'est une bonne chose. Voilà. Bon, oubliez coucou, c'est la peinture, mais autrement. Ça dit que nous avons ici en Afrique des masques, et ainsi de suite, pour ne pas dire que nous faisons la peinture européenne. Donc nous composons avec les masques, avec les signes, hein, les signes des poids, apaiser l'ouragan et autres. Donc, alors c'est ce qui fait la particularité de la peinture au guide. Vous voyez par exemple ces trucs, ça rentre dans mes compositions. Voilà. Oui. C'est des sculptures, c'est un peu de tout, c'est des coquillages aussi. Et tout ça là, ça rentre dans ma composition. C'est ça la particularité et ça plaît beaucoup aux gens, je vous assure. Les Européens en redemandent, voilà. S'il est vrai que l'artiste dispose d'un point de vue différent de la vision ordinaire, en venant s'installer sur ce boulevard des Arts, ceux-ci avaient certainement à cœur de promouvoir leur talent artistique en vendant au mieux à ces milliers de voyageurs et visiteurs ce dont ils disposent. Ce tableau-là, je l'ai nommé « Un nouveau jour s'élève ». Vous voyez un éléphant dans l'eau et la carte qui sort de l'eau. Nous savons quelle période nous venons de traverser, des périodes de troubles. Et là, je vais présenter la Côte d'Ivoire comme le pays qui sort de l'eau, du gouffre, de la guerre. Nous avons traversé un moment difficile et un nouveau jour en train de se lever. Il faudrait que toute la Côte d'Ivoire, avec tous ses enfants, se lève pour dire que tout ce qu'on a vécu, il faudrait qu'on laisse passer et qu'ensemble nous puissions bâtir notre pays. Parcourir le boulevard des Arts est chose merveilleuse. Le paysage qui relie Gonzague à Bassam offre aux voyageurs un décor qui force l'admiration. À quelques kilomètres de Bassam, une attraction. Un sexagénaire, mu par une excellente idée, œuvre dans la collecte des racines et autres troncs d'arbres. Ces objets qui sortent du cadre ordinaire de notre vue sont plutôt fascinants. Je suis sur la route de Bassam. Je vends des racines. Il n'y a pas l'autre travail si ce n'est pas racine. Je travaille à racine. Je mange dedans. Ma femme il mange dedans, mon fils il mange dedans. Je ne fais pas d'autre travail si ce n'est pas racine. Donc j'ai écrit hier de venir payer à racine, conteneur. L'année, on peut faire 2 conteneurs ou bien 3 conteneurs comme ça. Après la route là, nous on mange. Si on n'a pas la route là, si on gagne, on ne peut pas gagner. La route est bonne à Dieu. Comme au début du chemin, des vendeurs d'œuvres d'art ne cachent pas leur satisfaction quant au chiffre d'affaires enregistré à la faveur de ce boulevard, qui n'est autre que la route internationale. Nous, quand on est sur la route, on gagne plus de clients par rapport à on est caché. Parce que ici, toutes les voitures, c'est une voie internationale. Donc ça passe, toute personne qui passe ici, nous voit sur la route. Donc ça fait que par rapport à ça, on peut bien les touristes, on peut bien, même les gens, même tu ne connais pas même le coin, quand ils passent, ils voient qu'on est là, bon, ils viennent nous faire l'achat. C'est un métier qui est bien, c'est un métier qui nourrit plusieurs personnes. Donc on a décidé de rester dedans. Parce que quand tu ne connais pas une fois, tu rentres dedans, ça va. Ça rapporte. Quand tu sais ce que tu veux, ça te rapporte. Donc raison pour laquelle moi j'ai choisi l'art. Je suis une femme, mais j'ai choisi l'art. Quand on nous voit en train de peindre, les gens disent que mais tu es une femme et puis tu peins. Des fois, vraiment, ils sont surpris que ce soit une femme qui peint. Mais vraiment, c'est intéressant. Nous sommes à Bassam, capitale historique et culturelle de la Côte d'Ivoire.
ville qui marque la fin du boulevard des Arts. Voilà, c'était donc ce boulevard des Arts sur la voie Port-Bouilly jusqu'à Bassam. Il était intéressant de montrer un peu ces artistes-là qui travaillent au quotidien, qui ont de très très belles œuvres, n'est-ce pas, docteur? Oui, on a apprécié également cette femme. Cette femme qui fait la peinture, oui, avec de jolis tableaux. Ouais. Et puis le vieux qui fait les racines. Oui, les racines, il est beaucoup courageux, ce vieux. Ça m'a vraiment surprise. En fait, on voit quand on passe, mais on ne peut pas imaginer que c'était donc un vieux qui... Et puis en plus, il dit qu'il mange, enfin, il arrive à nourrir sa famille avec... Il n'y a pas de saut métier, vraiment. Oui, vraiment, il n'y a pas de saut métier. On peut gagner sa vie. Il suffit de travailler. De travailler, d'être courageux, de savoir ce qu'on veut. Voilà. C'est ça. Et vous, exactement, vous savez ce que vous voulez, docteur Gilles Werner, vous êtes pédiatre. Et aujourd'hui, vous allez donner donc encore une fois des conseils aux parents pour éviter donc les maladies qui sont très récurrentes lorsqu'il y a saison de pluie en ce moment. C'est vrai que c'est la saison de pluie. La saison humide et saison de pluie, on a beaucoup de pathologies à cette période-là. Et on a nos petits choux qui sont vraiment très fragiles. Bébés, très fragiles. Des bébés, des nouveau-nés jusqu'aux grands enfants. Il faut faire attention à cette période-là. On a beaucoup de pathologies qui sont. On a la grippe, on a les bronchiolites, on a le paludisme. Vraiment, la fièvre jaune aussi? Oui, la fièvre jaune, oui, c'est vrai que la fièvre jaune, c'est pas fréquent. Mais lorsqu'on a un cas, c'est une épidémie. OK. Un cas de fièvre jaune, c'est une épidémie. Oui, un cas. Donc, c'est pourquoi l'État a décidé de prendre ce vaccin en charge. Voilà. Donc, par exemple, à mon dernier staff, sur 10 malades qu'on a reçus à la garde. Pour ceux qui ne comprennent pas bien le terme, ça veut dire quoi le dernier staff? Le staff, c'est... On fait le point, je fais le point des malades que les médecins ont reçus à la garde. Voilà. Le matin, les médecins me présentent les malades qu'ils ont reçus à la garde. Donc, après le staff, sur 9 enfants, bon, grands enfants, après un mois, il y a eu 8 cas de paludisme. Ouais. 9 enfants entrés à la garde, ça fait 8 cas de paludisme. Vous voyez, donc ça veut dire qu'à cette période de pluie, on a beaucoup de paludisme. Et tout ça, on peut l'éviter. On peut l'éviter. On peut éviter la grippe, on peut éviter les bronchites, on peut éviter l'asthme. À cette période-là, ces enfants sont très fragiles. Très fragiles, voilà, oui. Très fragiles. Donc, c'est de dire aux parents de faire très attention à ces enfants-là. Pour les enfants asthmatiques, c'est vrai, il faut faire encore plus attention. Mais pour les autres enfants aussi, il faut faire aussi beaucoup attention. Alors, pour ceux qui ne sont pas, prenons le cas de les enfants qui ne sont pas asthmatiques, comment devraient réagir les parents pour éviter... Oui, par exemple, la grippe, par exemple. Grippe, voilà. La grippe, c'est vrai que la grippe, c'est une pathologie virale. Il n'y a pas de traitement pour la grippe. Tout ce qui est virus, il n'y a pas de traitement. Certains disent qu'il y a un vaccin. Oui, j'ai un vaccin. C'est pourquoi, oui, j'ai un vaccin qui existe. Qui existe. Il y a un vaccin contre la grippe qu'il faut d'abord faire, c'est vrai. Maintenant, le plus important, c'est la prévention. Voilà, c'est la prévention. Les parents, pour un rhume, ils disent que c'est la grippe. Non. Donc, il faut faire la différence entre il faut faire la différence entre rhume et grippe. C'est quoi la différence? Rhume, c'est une obstruction nasale ou bien le nez avec une sécrétion nasale, avec un éternuement, et puis peut-être une fièvre à 38 degrés. C'est tout. Voilà. Mais une grippe, c'est une vraie pathologie. On peut avoir une obstruction nasale, on a des céphalées, on a mal à la tête, on a une fièvre à 39-40 degrés, on a des douleurs musculaires, on peut avoir la diarrhée, on peut avoir des douleurs thoraciques, une détresse respiratoire. Tout ça, c'est un ensemble de pathologies. Voilà. Pour la grippe. Pour la grippe. Lorsqu'on a la grippe, on est cloué au lit. C'est difficile. De se lever, c'est clair. Difficile de se lever. Si on n'est pas sous un traitement, on est cloué au lit. On peut passer 5 à 7 jours au lit. Alors qu'on peut l'éviter. On peut l'éviter. On peut demander à nos enfants, par exemple, parce qu'à cette période, on a beaucoup d'enfants qui toussent. Voilà. Il n'y a pas que les enfants. Oui, on a beaucoup d'enfants qui toussent. Donc, c'est de demander à son enfant, lorsqu'il rentre en contact avec un enfant qui tousse ou bien qui est tenu beaucoup, c'est de se laver, apprendre l'enfant à se laver la main automatiquement.
Voilà. C'est-à-dire en pleine aire de jeu, il y a un enfant qui tousse. Lorsqu'il rentre à la maison, oui. Il faut se laver les mains automatiquement. Dès qu'il rentre à la maison, il faut qu'il se lave les mains. Parce que dès qu'il rentre à la maison, généralement, quand il rentre à la maison, c'est pour manger. Voilà. Il va jouer jusqu'à midi, il rentre, c'est pour s'alimenter. En ce moment, il doit aller directement dans les toilettes, dans la douche, pour se laver les mains. Voilà. Sinon, dehors, pendant qu'il jouait, il n'y a rien du tout. Oui, dès qu'il joue, parce qu'il ne va pas se laver la main, parce qu'il sera toujours en contact. En train de jouer, oui. Il n'y a pas de contamination. Oui, parce qu'on peut avoir une contamination directe, l'enfant même. Tu sais, il peut avoir une contamination. Voilà. Lui qui est en face peut tousser. Donc c'est pourquoi je peux dire aussi à cet enfant-là d'apprendre à tousser. En mettant la main sur la bouche, en mettant la main peut-être dans une pochette ou bien un mouchoir. Voilà. Un enfant qui a rhumé, les parents doivent mettre des pochettes dans la poche de cet enfant-là. Voilà. Apprendre à tousser dans une pochette. Voilà. S'il n'a pas de pochette, c'est facile. Il peut tousser dans le creux de son coude, là. Voilà. Il peut tousser là. S'il n'a pas apprendre cet enfant à tousser. Comme ça. Voilà. Comme ça, d'avoir ce petit réflexe-là pour éviter de contaminer son voisin ou bien son ami. Si chacun prend des précautions, je pense que lui qui est en face, il ne va pas se laver les mains chaque fois. Clair. Voilà, il ne va pas se laver les mains chaque fois. Mais si on n'a pas ces conditions-là, c'est dit à ces enfants-là de se laver les mains chaque fois qu'ils arrivent à la maison. Voilà. Et ça permet d'éviter ces contaminations-là. Et puis, Christelle, pour nos tout petits, concernant toujours la grippe, c'est-à-dire qu'on peut partir d'un rhume, un petit rhume, arriver à une complication. Pour un petit rhume, on peut arriver à une bronchiolite, qui est une pathologie avec détresse respiratoire, l'enfant respire mal. Voilà, il peut faire la fièvre. Voilà. Pour un petit rhume, on peut aboutir à la grippe. La grippe chez l'enfant, la grippe de l'enfant, c'est une complication. Dès que l'enfant fait une grippe, il peut faire une complication. Voilà. Comme il faut bien suivre ça. Il faut bien suivre. Donc, pour un rhume simple, il ne faut pas s'amuser. Automatiquement, il faut faire le lavage nasal. Un rhume, c'est un signe, ce n'est pas une maladie. Automatiquement, lavage nasal. Lavage nasal pour le nouveau-né, pour le nourrisson. Il faut laver automatiquement. Comme vous dites, laver, c'est déboucher carrément. Oui, déboucher avec du liquide. Voilà. Il faut qu'on vend en pharmacie. Qu'on vend en pharmacie, voilà. Qu'on vend en pharmacie. Cette espèce de liquide, la boîte est bleue, je pense. Oui, dans les flacons, il y a plusieurs présentations. Voilà. C'est vrai que les mamans ont des difficultés, mais celles qui viennent en consultation avec le produit, on leur montre la technique, on leur montre comment utiliser. C'est tellement simple que c'est. Dès qu'on lave le nez, on évite beaucoup de problèmes à cet enfant. Oui, à cet enfant, parce que tout part du nez. Ça veut dire qu'il faut éviter qu'il soit bouché, en fait. Oui, tout soit bouché. C'est quand vous regardez, par exemple, dans le cas de grippe, dans le cas de bronchiolite, qui ressemble, bronchiolite, c'est une pathologie qui ressemble un peu à l'asthme, qui est la même chose que l'asthme. Quand vous interrogez les parents, tout part d'un rhume. Voilà, que les parents ont négligé. Ils négligent c'est vrai que c'est un rhume, ils ne veulent pas se rendre à l'hôpital, ou bien eux-mêmes, ils vont à la pharmacie, ils utilisent des décongestionnants qu'ils mettent dans le nez de l'enfant. Ils mettent des décongestionnants alors qu'il faut faire, si l'enfant a respiré un virus, il faut faire sortir ce virus-là. Voilà. Il faut laver le nez automatiquement. Lorsqu'on lave le nez, lorsqu'on on se met dans des conditions d'hygiène, on peut éviter la grippe. Quelles conditions d'hygiène, par exemple? Conditions d'hygiène, c'est-à-dire à la maison, par exemple, une fois sur le plateau, on a parlé du tapis. Voilà. Qu'il faut nettoyer le tapis. Il faut nettoyer régulièrement le tapis. À cette période aussi, on a beaucoup d'humidité dans les maisons. Dans les maisons, oui. Voilà, dans les maisons. Donc, c'est de nettoyer vraiment à la maison, beaucoup d'hygiène sur les tapis, dans le fauteuil. Dans la chambre, même où l'enfant dans la chambre. Les jouets de l'enfant, voilà. Ils doivent être lavés aussi. Doivent être lavés. Voilà. Parce qu'ils sont traînés par terre. Voilà. Et puis, même si on lave, il faut se rassurer que on a bien séché ces jouets-là. Voilà, parce que souvent, il pleut beaucoup et les choses ne sèchent pas bien. En fait. Même les habits de l'enfant. Voilà, même les habits de l'enfant ne sèchent pas bien et on porte ça à l'enfant. Il a l'humidité. Voilà, l'humidité, donc il faut faire attention. Ouais, ça, c'est pour la grippe, Christelle. Petit moyen, on peut éviter la grippe. Voilà, on n'a pas de grippe. C'est quelques méthodes qu'on peut éduquer. Commencer maintenant à éduquer l'enfant. Comment éternuer, comment tousser, avoir une pochette et puis maintenant prendre en charge un rhume chez l'enfant. Alors, quand on vous dit l'enfant, c'est de quel âge à quel âge? D'abord, le nouveau-né, c'est de 0 à 28 jours. Le petit enfant, c'est de 29 à 2 ans.
2 ans. Voilà. Et après, jusqu'à 3 ans, jusqu'à 5 ans. Voilà. Alors, quand ceux-ci font la grippe, est-ce qu'il faut leur donner des choses glacées à boire? Par exemple, du yaourt, du glace et tout. Quelque chose de glacé, en fait. Oui, le yaourt, il peut l'utiliser, mais on laisse reposer un peu. Voilà. Refroidir, en fait. Refroidir un peu. Mais si c'est de l'eau et glacée, ce n'est pas la peine. C'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Voilà. On fragilise le pharynx de l'enfant. Et lorsque l'enfant respire ce virus-là, c'est plus facile pour lui de s'installer. Voilà. En ce moment, tout ce qui est glacé, l'enfant doit l'éviter. Si l'enfant prend son yaourt dans l'après-midi, dès que ça sort du frigidaire, on laisse reposer 15 minutes après. Voilà. Même si c'est de l'eau glacée, là, ce n'est pas la peine. Voilà. Ce n'est pas la peine parce que c'est des conditions, on crée encore des conditions pour installer cette grippe-là. Voilà. Donc, et puis aussi, on a parlé du vaccin. Voilà. Du vaccin, c'est très important. C'est vrai que la grippe, c'est un virus qui change chaque année. Chaque année, il y a un nouveau virus. Quoi, le virus. Chaque année, il y a un nouveau virus qui est là. Donc, chaque année, on a un nouveau vaccin. Voilà. C'est de vacciner les enfants chaque année. Les parents, quand ils commencent, 1 fois, 2 fois, ils arrêtent. Qu'ils soient sujets à grippe ou pas, hein, tous les enfants doivent faire. Tous les enfants. Mais les plus exposés, c'est les enfants drépanocytaires. Eux, ils sont obligés de faire le vaccin. Sinon, tous les enfants doivent faire le vaccin. Christelle, il y a un enfant qui a fait la grippe, qui a fait le coma. On a retrouvé cet enfant à la PISAM. On a cherché tous les méningites, paludisme grave. Il n'y a rien du tout. Cause. Ça arrivait à la PISAM. Bon, on ne dira pas le nombre, on a déjà dit. Hein. Ça arrivait dans ce centre-là. On a découvert ils ont fait le prélèvement, ils ont trouvé que c'était la grippe. Voilà. Le vaccin ne protège pas, c'est vrai, à 100%. Lorsque l'enfant a fait le vaccin, qui fait la maladie, on évite les complications. On ne fait pas de complications lorsqu'on fait le vaccin. Voilà. Donc le vaccin, en fait, c'est pour éviter les complications. Pour éviter la maladie et les complications. Ça aussi, la science ne peut pas trop avancer. Hein. Éviter la maladie et les complications. Mais si on fait la maladie, on peut être en contact rapproché avec le virus. En ce moment, c'est difficile. L'organisme lutte, mais le contact est trop rapproché. Toujours le contact. Ça veut dire que la source est toujours là. Vous voyez qu'on fait les campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Il y a plusieurs passages. Parce qu'on ne connaît pas le milieu de vie de l'enfant. Si l'enfant a un contact rapproché avec un enfant qui fait la poliomyélite, il peut faire la maladie. C'est pas vrai. Oui, c'est pourquoi on protège l'enfant plusieurs fois. On protège. Quand vous dites un contact rapproché, ça veut dire que si c'est son compagnon de jeu, par exemple. Son compagnon de jeu, il est toujours avec cet enfant. Donc l'organisme lutte tous les jours, mais l'organisme peut s'affaiblir. L'organisme lutte, c'est comme quelqu'un qui t'attaque chaque fois qu'il t'attaque. Lorsqu'il y a une faille nette, voilà. Donc même dans le jeu, un enfant sain peut contracter avec un autre enfant qui a déjà la maladie. Donc c'est pourquoi on fait des campagnes. C'est vrai que quand tu as la maladie, ce n'est pas nouveau pour ton organisme. Il est déjà habitué. Est déjà habitué par le vaccin. Donc déjà, il a des examens pour lutter contre la maladie. Il lutte encore toujours contre la maladie. En ce moment, on a le temps de te prendre en charge. Voilà, on peut te prendre en charge, donc on évite les complications. Comme ils disent, on peut ne pas faire la maladie, comme faire la maladie, mais on ne fait pas de complications. Donc ce vaccin-là, il se fait chaque année. On a des parents qui ne veulent pas, ils se disent que j'ai fait le vaccin, mais mon enfant est toujours en rhume. Non. Comme j'ai dit, le rhume, ce n'est pas la grippe. Le vaccin, c'est contre la grippe, ce n'est pas contre le rhume. Le rhume, c'est un signe de la grippe, ce n'est pas la grippe. Donc, il faut vacciner les enfants chaque année. On a le vaccin pour une période. Ça s'explique, on a le vaccin pour une période parce que lorsque on a un virus, par exemple, le virus, à une certaine période, il y a un nouveau virus qui est là. Donc, on a le temps de fabriquer le nouveau vaccin. Donc, on retire l'ancien vaccin. Donc, on attend le nouveau vaccin. Donc, en ce moment, il y a une rupture de vaccin. En ce moment? Oui, parce qu'on attend. Il y a un nouveau virus. Le nouveau développement du virus. Le nouveau vaccin. Voilà. Président. C'est comme ça. Donc, lorsque on aura le vaccin, je demande à tous les parents de faire le vaccin contre la grippe. On espère que ça va être communiqué aussi. Hein. Oui, c'est communiqué par le pédiatre. Chaque fois que vous partez faire la consultation, le pédiatre dira si le vaccin. Voilà, il y a le vaccin maintenant, vous pouvez. Mais il y a des structures qui peuvent avoir facilement le vaccin. Ils font des commandes d'Europe. Le nouveau. Voilà, le nouveau vaccin. Voilà, ils font des commandes directes sur l'Europe. Ça existe déjà en Europe, mais c'est comment? C'est l'approvisionnement. Voilà, pour venir en Afrique. Voilà, en Afrique. Ah, l'Afrique. Sinon, il y a des pharmacies déjà qui l'ont. Voilà.
Alors, donc, au total, en ce moment, c'est la saison des pluies. Hein. Oui. Donc, il y a pas mal d'enfants qui, vous le savez, on développe soit la grippe, le rhume. Pour le vaccin, il faut attendre parce que l'ancien a été retiré. Oui, l'ancien a été retiré. Donc, probablement septembre, fin août, début septembre, voilà, on aura le nouveau vaccin. Donc, pour l'instant, les enfants... c'est la prévention. C'est la prévention. Maintenant, ceux qui font la maladie, ce sera quoi, les antibiotiques Non, et tout comme je dis, la grippe, il n'y a pas de traitement. On traite chaque signe que l'enfant présente. S'il a un rhume, on lave le nez. S'il fait la fièvre, on donne du paracétamol. Voilà. Pour éteindre tous les symptômes. Voilà. S'il tousse, on donne un antitussique en fonction de l'âge de l'enfant. Voilà. Sinon, il n'y a pas de traitement. C'est provoqué par un virus. Tout ce qui est provoqué par un virus, on n'a pas encore trouvé un médicament. Voilà. D'accord. Alors, et pour le paludisme, alors? Pour le paludisme, c'est vrai, en ce moment, on a beaucoup de cas de paludisme. On a beaucoup de cas de paludisme. Lorsque vous regardez, le paludisme, c'est un grand problème de santé publique. Chaque année, on a des cas de décès de paludisme. En Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a 8 personnes qui meurent chaque jour pour le paludisme. 8 personnes chaque jour. Ça devrait plus être le cas, non, oui. Normalement. Dans le monde entier, si tu veux, on peut dire que chaque seconde, il y a quelqu'un qui meurt de paludisme. Voilà. Donc, c'est un grand problème de santé publique. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'État a fait de grands moyens pour distribuer les moustiquaires imprégnés. Mais Christelle, il y a une grosse campagne. Une grosse campagne pour distribuer. Mais Christelle, ces moustiquaires-là se retrouvent dans la maison. Les parents n'installent pas ces moustiquaires. C'est pas possible. Oui, Christelle. Lorsque vous rencontrez un enfant qui vient pour un paludisme grave, vous demandez, parce que quand on interroge, on demande tout ça, les conditions de vie de l'enfant. Parce qu'il ne suffit pas de traiter seulement, mais il va partir à la source pour voir comment il vit. Voilà. Quand vous demandez, est-ce que vous avez reçu? Oui. Vous avez installé? Non. Voilà. Ça y est dans la maison. Les parents n'utilisent pas. Et ils font quoi avec alors? Il y a d'autres qui ont 3, 4. Il y a certains qui n'ont pas eu. Voilà, qui n'ont pas eu même. D'habitude, il y en a toujours qui prennent plus et les autres plus, mais ils n'utilisent même pas. On demande d'utiliser. Le soleil ne donne pas le paludisme. L'huile ne donne pas le paludisme. Ah, c'est ce que les parents croient. Oui, les parents pensent que vous venez, il joue trop dans le soleil. Voilà. Ou bien il a mangé la sauce graine, voilà, il a fait le non. Tout ça ne donne pas le paludisme. C'est le moustique qui donne le paludisme. L'anophèle. Femelle qui donne le paludisme. Il pique surtout dans la nuit. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on demande aux parents d'installer les moustiquaires, surtout imprégnés. Si ce n'est pas imprégné, je pense que c'est encore plus grave. Oui. Ce sera juste comme un petit filet. Mais le moustique, il se met sur les moustiquaires, il attend. Il est dessus. Quand l'enfant touche, il pique. Voilà. Alors qu'il faut éviter même qu'il vienne s'installer. Il faut éviter qu'il vienne même s'installer. Donc, l'odeur... En fait, il se mettait avant sur la moustiquaire. Il se met sur la moustiquaire et puis lorsque l'enfant touche la moustiquaire, il pique l'enfant. Voilà. Et imaginez qu'il rentre dans la moustiquaire, là c'est plus grave. Non, là c'est grave. C'est vraiment le festin assuré. Là c'est grave. Donc c'est pourquoi on veut les moustiquaires imprégnés. Ils repoussent même les moustiques. Ils repoussent. Donc ça, on peut le faire. On peut aussi installer sur les fenêtres. Oui, justement, vous allez en parler. Il y en a, par exemple, on met sur les fenêtres, sur les portes. Sur les portes, sur les portes et sur les fenêtres. Pour boucher les différentes entrées. Pour boucher l'endroit. Maintenant, il faut aussi éviter même que l'anophèle même pond ses œufs. Voilà. Ah, donc la propriété. La propriété. Il pose ses œufs dans les flaques d'eau. Voilà, dans les marigots. Après les pluies, vous voyez, il y a des boîtes qui retiennent de l'eau. Et ça y est, peut-être dans la cour arrière. Et ça, c'est vraiment le nid de... Le nid. Il vient pondre ses œufs. Il pond ses œufs dans de l'eau calme. Voilà. Et il est là, il va pondre des œufs. Et voilà, c'est une source d'infestation. Et c'est nous-mêmes, on a créé ça. Voilà. Donc, il faut la propreté, l'assèchement des endroits d'eau. Après les pluies, il faut nettoyer autour de la maison. Il ne faut pas qu'il y ait des sources d'eau autour de la maison. Même dans la maison? Oui, même dans la maison, oui. Dans la maison, dans la cour, les petites flaques d'eau. Voilà. Il faut retirer tout ça. La cuisine, la douche, et vraiment, il faut tout bien nettoyer. Voilà. D'hygiène. On lutte contre les moustiques et puis on lutte contre le fait que la femelle peut pondre des œufs. Voilà. Donc, s'il n'y a pas des œufs, il n'y aura pas de moustiques. Donc, il faut empêcher ça. Beaucoup de propriétés à la maison. Ça, c'est pour éviter. C'est vrai que pour le paludisme, pour le moment, on n'a pas encore de vaccin,
On a toujours, c'est vrai que les chercheurs sont toujours en train de crier. C'est difficile, mais peut-être on aura un vaccin. Mais pour le moment, c'est la prévention. Voilà, la prévention, moustiques, moustiquaires, fenêtres, portes. Moustiquaires imprégnés, fenêtres, portes. Et puis beaucoup d'hygiène dans la maison et autour de la maison. Voilà. Et pour éviter, généralement quand ils viennent à l'hôpital, c'est une paludisme grave. C'est-à-dire qu'on a essayé de traiter à la maison avec des petits moyens. C'est un paludisme grave. On a beaucoup de cas de paludisme grave. Tous les cas qu'on a reçus au cours du staff, c'était des paludismes graves, forme anémique, des enfants qui avaient besoin du sang, qu'on devait transfuser. Ça, c'est une urgence. Oui. En 24 heures, il faut lever l'urgence. Il faut trouver du sang. Il faut trouver du sang. Il faut trouver du sang, voilà. Et il y a d'autres cas encore, par exemple, forme neurologique, l'enfant qui est dans le coma ou l'enfant qui a fait des convulsions, il faut arrêter. Et puis en 24 heures, il faut lever l'urgence. Généralement, c'est des enfants qui ont fait la fièvre à la maison, une fièvre, des céphalées, des vomissements. Ils ont essayé de traiter. Voilà, de traiter. Ils n'ont pas réussi. En ce moment, ils se retrouvent maintenant dans un cas de paludisme grave. C'est de dire aux parents, c'est vrai, on donne le paracétamol ou bien un autre antipyrétique quand l'enfant a la fièvre. Mais on donne pour se rendre dans un centre hospitalier. En attendant. Voilà. En fait, on ne donne pas le paracétamol et reste à la maison. Non. Dès qu'il y a une fièvre, il faut chercher la cause de cette fièvre-là. On donne parce que l'enfant, comme il dit, il peut convulser à cause de la fièvre, des convulsions hyperpyrétiques. Pour éviter ça, on donne le médicament et on se dirige dans un centre hospitalier. Voilà. En ce moment, le médecin posera le diagnostic. Le vrai diagnostic. Si c'est un paludisme simple, il ferait un traitement ambulatoire, un traitement par voie orale. L'enfant, c'est bizarre, en fait, les parents, ils se disent que comme c'est le palu, tout le monde maîtrise le palu. Voilà, tout le monde est un peu médecin en disant, comme c'est un petit palu, on va gérer ça. Et pour eux, quand ils donnent le médicament contre la fièvre, ils ont réglé le problème. Alors qu'il y a la source qui n'est pas encore touchée. On n'a pas traité la cause, on a soulagé. Quand la fièvre baisse, c'est bon. Voilà. La fièvre remonte, on donne encore, ça baisse. En ce moment, la pathologie évolue. Voilà. Les plasmodiums, ils ont le temps de se multiplier rapidement, ils se multiplient. Et quand il y a une photo de plasmodium, s'ils vont dans le cerveau, en ce moment, on a un cas de paludisme grave. Ou bien ils vont détruire rapidement les globules rouges, en ce moment, on a des cas d'anémie. C'est pour éviter ça qu'il faut rapidement se rendre dans cette période de pluie où on a beaucoup de cas de paludisme. Lorsqu'un enfant fait la fièvre, il faut se rendre dans un centre hospitalier. Voilà. Docteur, vous restez en notre compagnie. Nous sommes avec le docteur Gilles Berner, pédiatre, qui nous donne des conseils. Donc, comment éviter ces pathologies-là en cette saison de pluie. Et nous allons vous proposer un élément, docteur, vous restez là. Vous savez que le président sera dans quelques jours au nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons un élément pour vous qui parle de la scolarisation de la jeune fille dans le nord de notre pays. À suivre. Le désir le plus ardent d'une mère est de voir tous ses enfants prendre le chemin de l'école. Aujourd'hui, ce vœu cher est devenu une réalité ici au nord. Pour les festivités de fin d'année, ce sont les filles les plus brillantes qui sont à l'honneur. À travers cette cérémonie, les responsables de cet institut donnent ici le ton des vacances aux élèves. Tous les parents ont pris part à cette cérémonie. Voilà, c'était donc la scolarisation de la jeune fille dans le Nord. Et elles travaillent bien, la preuve. Elles sont allées donc à leur fête. Et comme elle disait, donc, les parents sont venus et ont assisté, ont félicité leurs enfants. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, c'est pas bien grave. Vous pouvez donc revoir cette émission sur le www.rti.ci. Nous parlons avec le docteur Gilles Berner des petits mots, des petits bobos que les enfants qu'on devrait faire éviter aux enfants, en tout cas, en cette saison de pluie, la grippe, le rhume, le paludisme. Et parlant du paludisme, il a surtout insisté sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés. On les a à la maison, on ne les utilise pas, il faut les mettre, parce que la moustiquaire normale, le moustique se greffe
C'est grave. Il se crève sur la moustiquaire et puis il fait comme il veut, il attend. Il attend sa nourriture, son dîner aussi. Et dès que l'enfant se colle un peu à la moustiquaire, ben, il le pique, alors que celle qui est imprégnée, le moustique n'arrive même pas aux environs. Il n'arrive pas aux environs, oui. Interdit de voler 5 mètres, de survoler le territoire. Oui, l'odeur le repousse en fait. Ok. Et puis, c'est vrai aussi, c'est que les parents ne savent pas, ces moustiquaires-là, il faut les réimprégner. Mais comment on le fait? On ramène ça? Oui, dans des centres où vraiment il y a des instituts d'hygiène, par exemple. Okay. Oui. Ou bien on achète un autre. Mais on ne nous dit pas, par exemple, combien de temps il faudrait l'utiliser avant de le faire réimprégner, d'acheter un autre? Je pense que ça peut tourner autour de 6 mois quand même. Ça peut 6 mois. 6 mois, oui. 6 mois. Donc 6 mois, on a une moustiquaire imprégnée, 6 mois après, on achète une autre. Ou bien on décide de réimprégner ça dans les centres. Il y a des centres ici, comme l'Institut d'hygiène. Ah bon? Oui, ils ont des produits, on plonge ça dans les produits et puis on sèche, c'est tout. Et puis vous revenez prendre ça après? Voilà. Donc le même jour même, vous pouvez récupérer. Okay. Il suffit de mettre ça au soleil, seulement c'est tout. Ça passe. Voilà, ça passe. Alors que quand ils utilisent ça... Mais on ne nous dit pas ça aussi, docteur. On ne nous dit pas ça, docteur. Ah bon? Dans les campagnes, oui, dans les campagnes. Oui, on dit voilà, ça, vraiment. Il y a des campagnes qui on nous dit, mais peut-être, je me dis que c'est parce que les parents ne veulent pas l'installer. Donc, dès qu'ils prennent en même temps, ils s'en vont. Parce que quand on distribue, il y a des sketchs qui se font, tout ça, pour sensibiliser les parents. Mais quand on partez acheter, par exemple, en pharmacie, c'est vendu aussi en pharmacie? Oui, c'est vendu en pharmacie. Voilà, quand vous achetez en pharmacie, est-ce qu'il y a une notice dessus? Oui, j'ai une notice. Qui vous dit qu'il faut la réimprégner? Comment l'installer, comment l'utiliser après, tout ça. Oui, j'ai une notice dessus. Et même à ce moment-même, ça continue. Je sais qu'il y a des centres où, quand l'enfant sort d'une consultation, on donne une moustiquaire imprégnée. Oui, surtout dans les centres de dépistage, par exemple, il y a ce qu'on donne. Oui. D'accord. Lorsque l'enfant sort d'une consultation, on donne une moustiquaire, mais quand l'enfant revient même, il n'a pas utilisé. Et je sais qu'il y a un collègue à Bobo qui m'a dit, ils ont découpé ça pour faire des éponges. Non, c'est trop petit. Petit comme... La moustiquaire imprégnée est devenue éponge. Ils utilisent ça. Oh mon Dieu. Oui. Alors que l'État fait beaucoup d'efforts. L'État fait beaucoup d'efforts. C'est pas juste. C'est pas juste pour sensibiliser. Est-ce qu'on a bien expliqué que c'était pour la moustiquaire imprégnée aussi? Ils veulent même dormir sous la moustiquaire. Ils vont vous dire quoi? Il fait chaud. Qu'il fait chaud, l'enfant étouffe. Non. Mais c'est pas faux s'il fait chaud. Hein. Oui, mais en même temps, je veux dire, quand on a la moustiquaire imprégnée, à ce moment-là, on peut aérer. Oui, on peut. Parce que même si les moustiques rentrent, voilà, pas de on souci. peut aérer. L'enfant est protégé. Et puis, c'est pour tout le monde. Il est le seul protégé aussi dans cette affaire. Voilà. Comment? S'il dort avec d'autres personnes qui ne sont pas sous moustiquaire. Oui, c'est vrai. Il est le seul immunisé. Voilà, le reste, c'est débrouillé. Et surtout, le nouveau-né, par exemple, qui fait un paludisme, c'est une urgence. Une urgence que nous allons traiter tout à l'heure. Il est 7h30 et c'est le temps de la réclame. À tout de suite. C'est quoi OPSMS? Rappel des dates de vaccins par SMS, sauvegarde des données de vaccins, information de santé et d'hygiène, facilite la délivrance du certificat de vaccination. Avec le carnet électronique de vaccination, notre famille vit protégée. Vacciné, je vis protégé. Nous étions donc sur le point précis des bébés qui font le paludisme. C'est une urgence. C'est une urgence. Normalement, le bébé est protégé par l'anticorps de la maman jusqu'à 5 mois. Le bébé ne doit pas faire le paludisme jusqu'à 5 mois. Quand vous remarquez le traitement par voie orale du paludisme, vous allez voir 5 kilos. 5 kilos. Parce qu'on considère que l'enfant est protégé jusqu'à 5 mois. Mais s'il s'est fait piquer par le moustique, l'organisme va se défendre, mais c'est en fonction des piqûres. S'il reçoit plusieurs piqûres, il va faire le paludisme. C'est pourquoi même quand un nouveau-né vient nous voir avec une fièvre, tous les gens ne pensent pas au paludisme.
On se dit qu'on cherche d'autres causes parce que l'enfant est protégé. On cherche d'autres causes s'il n'y a pas une autre infection. Si c'est un enfant qui a peut-être 2 ans, là, c'est clair que... si on ne voit rien, si on examine qu'on n'a pas de signes, on se dit que c'est le paludisme parce qu'on est en zone tropicale, c'est la première pathologie. Voilà. Mais quand c'est un nouveau-né, on cherche d'autres signes. Donc, si on fait la goutte épaisse, qu'on retrouve que c'est le paludisme, c'est une urgence. Oui, parce qu'il y a un système immunitaire qui n'est pas encore développé. Ils peuvent, donc, dès que le paludisme, il faut rapidement prendre une voie, il faut faire passer les selles de quinine. Voilà. Vous dites prendre une voie, il faut expliquer. Prendre une voie, c'est-à-dire on prend, c'est la perfusion. On fait le traitement par voie parentale comme la perfusion, le glucosé, l'intranul, comme le petit fer qu'on met dans la veine. Voilà, c'est ça que... Donc on ça fait mal quand même. Oui, mais ça fait mal, mais c'est pour quelques secondes, et puis c'est fini. Voilà, donc on hospitalise ce nouveau-né-là. Parce qu'il faut... Et il y a une seule molécule qu'on utilise, c'est le sel de quinine. Voilà. Alors que pour les adultes ou bien pour les autres enfants, on a plusieurs molécules. Chez le nouveau-né, c'est le sel de quinine. On peut éviter ça. Oui. Un nouveau-né qui fait le paludisme, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Normalement, il doit dormir sur cette moustiquaire. Voilà, il doit dormir, mais il ne dort pas. Et cet enfant-là, il peut passer dans d'autres centres et puis passer à côté du diagnostic. Ah bon? Oui, on peut passer. Quand il arrive, il fait la fièvre, bon, l'infirmier ou le médecin peut se dire, bon, comme c'est un nouveau-né, il est protégé par l'anticorps de la moelle, donc ça peut être une infection. Je donne un antibiotique. Il ne fait pas de bilan, il donne un antibiotique, l'enfant part plusieurs jours, l'enfant fait encore la fièvre. En ce moment, quand il revient, peut-être les plasmodiums déjà se sont déjà multipliés et l'enfant, on retrouve généralement cet enfant peut-être anémié, voilà, très anémié, hypotonique, qui ne s'alimente plus. Voilà, c'est une urgence extrême, il faut rapidement sauver cet enfant-là. C'est ça. Pour le nouveau-né, généralement, c'est ça. Les parents, on passe toujours peut-être à côté du diagnostic. Lorsqu'il ne vient pas dans un centre où on peut faire un bilan. Voilà. Quand vous dites un centre, ça veut dire directement aller dans les centres, dans les CHU, par exemple? Non, ça? Non, il y a un centre. C'est-à-dire que d'abord, il se dirige dans un centre, dans une formation sanitaire. Est-ce qu'on ne perd pas le temps comme ça? Non. Il y a des médecins là-bas. L'État a affecté des médecins. Quand vous prenez peut-être à Abidjan ou bien à l'intérieur du pays, même il y a un infirmier qui peut, s'il pense que le problème est un peu délicat, il va adresser dans un autre centre. Vous pensez que c'est pas une perte on ne perd pas le temps comme ça? Non, on ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. C'est les nouveau-nés, il faut réagir très rapidement. Pourquoi directement ne pas aller dans un centre, enfin au CHU, où on sait que bon, voilà. Les CHU, c'est le centre de référence. On ne vient pas au CHU parce que... Directement. Voilà. Normalement, pour venir au CHU, il faut avoir un bulletin d'évacuation. Mais que c'est en urgence. Oui, mais voilà. Mais non, c'est que ça en urgence. L'enfant fait 39 de fièvre à la maison, nouveau-né, vous quittez peut-être... vous quittez à Bobo. Vous devez venir au CHU de Cocody. Le temps que vous allez faire pour venir jusqu'à Cocody... Vous pouvez vous arrêter évidemment à l'hôpital. On va lever l'urgence. À l'hôpital général, je crois. Il y a un hôpital. Oui, l'hôpital général. On va lever l'urgence. Si le médecin peut prendre en charge, il prend. S'il ne peut pas, il va vous adresser. Mais il a levé l'urgence. Il n'y a plus d'urgence. Peut-être l'enfant fait 40 degrés. Il va faire baisser cette fièvre-là. Il n'y a plus de risque de convulsion en ce moment. Maintenant, vous venez au CHU. Oui, au CHU. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on découvre? Souvent, même, il y a des gens qui... Ce malade, s'il vient au CHU, il peut perdre du temps. Parce que peut-être il y a beaucoup de malades. Il faut faire le tri à quel moment qu'on découvre que lui, là, c'est une urgence. C'est un peu difficile. Voilà. Alors que si c'est arrêté, par exemple, à l'hôpital général de son quartier, il y a un médecin forcément. Il y a un médecin, on va lever l'urgence en ce moment. Il peut venir tout doucement, sans pression. Sans pression, faire sa consultation. Si on doit l'hospitaliser, on va l'hospitaliser. Dans chaque centre, il y a au moins un spécialiste. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas de matériel, il adresse au CHU. En ce moment, on n'a plus d'urgence. Mais ce n'est pas ça le cas. Ils viennent directement au CHU. Et souvent, on n'a même plus de place au CHU. Et il y a la place dans les centres là-bas. À vous appeler pour savoir. Oui. Mais quand on n'a plus de place, on essaie d'évacuer maintenant. Voilà. Et là, maintenant, il retourne. Voilà. Si c'est peut-être... D'abord, bon, non, s'il vient dans un centre hospitalier au CHU, non, on ne l'adresse plus. Voilà. C'est clair. Non, on cherche maintenant dans notre CHU. Voilà. Non, on ne l'adresse pas à l'hôpital. S'ils viennent à Ndabobo, par exemple, si tu adresses à l'hôpital général Ndabobo, c'est que tu t'es rassuré qu'il y a de la place là-bas, qu'il y a quelqu'un, tout ça. Parce que s'il est venu, peut-être il est passé par là-bas, voilà. Donc tu t'es rassuré qu'il n'est pas venu là-bas.
est-ce qu'on peut s'occuper de son enfant en ce moment? Tu évacues, sinon tu l'évacues d'un autre centre hospitalier, que tu es sûr qu'il y a un médecin, on a le matériel. Voilà. Alors, tout à l'heure, avec le médecin, il nous donnera donc des indications, comment surveiller ces nouveaux-nés-là, dormir dans une moustiquaire, s'ouvrir à des visiteurs, on les prend, après on dit non, il fait chaud, il faut ouvrir un peu tout ce qui est comme décoration au niveau du berceau, les couvertures, pour que l'enfant prenne de l'air. Il y a des moustiques aussi qui peuvent s'infiltrer. Enfin bon, vous essayerez de nous donner des conseils tout de suite. Là, nous proposons le message. Roland, regardez. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, l'une des luxuriantes villes de l'Afrique de l'Ouest. Comme partout, dans des grandes métropoles du continent, un aspect n'échappe pas à la vue du visiteur qui y foule le pied, le trafic routier. Cependant, une particularité attire l'attention de tous. Les taxis urbains, communaux et les minibus communément appelés Gbaka portent en avant ou en arrière de leur véhicule des écriteaux qui traduisent des messages dont seuls leurs auteurs ont le secret. Dans ce document, à travers la ville d'Abidjan, faisons-en connaissance. Les motivations des marques et messages particuliers sur les véhicules en commun en Abidjan diffèrent d'un propriétaire ou chauffeur à un autre. Didier Arafat, à d'autres mettre gouverneur, à d'autres mettre autre chose. C'est parce que bon, j'aime peut-être Didier Arafat que je mets sa photo sur mon carreau et sur mon véhicule. C'est en quelque sorte un signe de reconnaissance à une personne qu'on aime bien. Est-ce que vous voyez? Bon, souvent, quelqu'un peut aimer une star ou bien chez lui, il a une personne qui veut bien se souvenir de cette personne. Bon, voilà pourquoi quand souvent vous voyez les photos des grandes stars ou bien le nom des personnes derrière les voitures. La voiture appartient à mon oncle. Ma voiture appartient à mon oncle. Et vraiment, il a souffert pour avoir cette voiture que vous voyez là aujourd'hui. Ça l'a coûté cher. Donc, quand mon oncle m'a donné la voiture, j'ai mis dessus mon précieux. Et ça me coûte aussi cher. Ainsi, sur l'ensemble de la ville d'Abidjan, d'un endroit à un autre, pour dire d'une commune à une autre, ces messagers hors pair ne tarissent pas d'expression. S'il est vrai que dans l'ensemble, tous ou presque rendent hommage ou témoignent leur reconnaissance à un bienfaiteur, ici, sur ce véhicule, d'autres hôpitaux, pour traduire leur profonde sympathie à un fan du football, Kader Keita, international ivoirien. Concevoir des pensées à travers des écritures, cela suscite de l'imagination, de la création, c'est même de l'art. Mais qui est cet artiste qui imprime toutes ces idées et messages sur la majeure partie des véhicules en Abidjan? C'est ici, derrière Waf, un secteur de la commune de Port-Boué, que travaille Napo Ibrahim, connu sous le pseudonyme de Rougeau. L'homme passe pour être le faiseur des stars de toutes ces voitures en commun. Dans son atelier, tout y est pour un excellent travail de décoration. À défaut de véhicule ce jour, Rougeau explique sa passion pour ce travail. Je suis calligraphe de formation plus précisément sur toutes les voitures, Baka, Roro, taxi, compteur, 504. Je suis bien l'auteur de toutes ces écritures-là. Et je fais partie des grands artistes qui lancent des messages à travers les écritures qui sont derrière ces taxis-là. Comment mon histoire a commencé? D'abord, j'étais dans la rue, plus précisément au plateau, où je surveillais des voitures qu'on appelle les josseurs de Naman. C'est là-bas que j'ai jossé les Naman, ainsi de suite, jusqu'à j'ai passé mon permis. Et quand j'ai passé mon permis, j'ai fréquenté en même temps les ghettos. Donc étant dans les ghettos,
je m'inspirais de tout ce qui est Rasta, puisque le rastafarisme m'a appris à travers les ghettos. Et comme je suis un enfant de la rue et j'ai aimé le ghetto, quand je m'inspire, je commence à voir les dessins, les différents dessins, j'ai écrit sur des bouts de papier, je dessine, comment dirais-je, aussi le dos de mes camarades, et je dessine souvent aussi sur les habits que je porte. Et partant de cela, quand j'ai eu mon permis, je suis rentré dans la conduite. Et quand j'ai commencé à conduire, c'est là que je me suis fait un petit coin de l'art, où quand j'achète mes véhicules, je viens moi-même faire les décors. Et partant de cela, mes amis ont vu ça, ils ont vu que vraiment c'est joli. Donc quand ils achètent des véhicules, ils viennent vers moi. Et quand ils viennent vers moi maintenant, j'ai fait des décors. Et c'est ces décors-là que vous voyez à travers Abidjan, à travers la Côte d'Ivoire, que les gens apprécient. Aujourd'hui, si vous voyez que je suis devant vous en train de vous encourager, c'est qu'un enfant de la rue ne doit pas baisser les bras. La rue forme, la rue apprend beaucoup de choses. Et quand on est dans la rue, on doit se dire qu'on est un garçon. Et le garçon aussi, là, c'est quoi? C'est faut se battre. Le battre, c'est quoi? Il faut avoir un objectif, obtenir ce qu'on veut. Aujourd'hui, je suis Rougeau, le grand Rougeau que tout le monde connaît. C'est selon les inventions de Rougeau que les gens disent Rougeau, Rougeau. C'est là qui a fait Rougeau. Et la rue aussi a formé Rougeau. Grâce à la rue, Rougeau est Rougeau qu'il est aujourd'hui. Et je remercie beaucoup le bon Dieu. Vraiment, j'ai un objectif. Aujourd'hui, je me suis lancé dans le transport. Et je vais être un grand transporteur comme les Nifa Diaby, comme les Nzikan. Vous voyez ce que je suis en train de faire là. C'est un mélange de peinture pour écrire derrière une voiture. Et le travail de la décoration que je suis en train de faire nourrit bien son nom. Oui, ça nourrit son nom parce que j'ai beaucoup de personnes que moi-même j'ai formées. Pourquoi? Quand vous arrivez à Biafra où on lave les voitures, les petits qui font du décor là, quand ils finissent de faire le décor, on appelle Rougeau. Rougeau, quand il vient, il faut forcément qu'il mette un surplus, il voit si c'est bon ou pas. C'est un travail qui nourrit son nom. C'est un travail qui paye. Et c'est un travail encore qui éduque. C'est un travail qui explique beaucoup de choses. Parce qu'à travers le message, il y a plein de personnes qui se retrouvent dedans. Quand on dit par exemple, Jah love c'est Dieu. Le Jah c'est Dieu. Love c'est aimer. L'amour, tout le monde est amour. Quand on dit l'homme, Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour doit se trouver en nous. Quand on est amour, l'homme qui a l'amour aime son frère. Le secret de la vie, c'est quoi? C'est l'amour. Quand tu aimes ton frère, c'est ce qu'on a dit, l'amour. Et par contre, il y en a qui viennent avec leur message, et que moi j'ai écrit, par rapport à mon inspiration, j'arrive à m'inspirer de plusieurs, comment dirais-je, de plusieurs messages. J'ai vécu plusieurs messages derrière ces bagarres, et ces messages disent beaucoup de choses. Ça dépend de la manière dont on le perçoit. Je suis en train de m'organiser pour pouvoir créer sur des véhicules des véhicules personnels. Comme dans les sociétés, il y a des gens qui voient, ils m'appellent dans la société, ah bon, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Souvent j'invente les mots que je mets, ils trouvent ça bien. Donc, je ne veux pas me limiter au transport, puisqu'on voit que c'est des bagarres, c'est des woro, c'est des ceci. Non, je veux aller au-delà, même à la présidence. Donc c'est le nom en fait de la Côte d'Ivoire. C'est pas seulement, parce qu'on veut évoluer, on évolue, toi tu évolues, ainsi que dans le pays où tu es, tu évolues, ainsi que le président. Donc tout le monde doit évoluer de la même manière. Sacré l'artiste. Cependant, qu'en pensent les usagers et hommes de la rue sur ce phénomène assez particulier en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan? C'est selon le vécu. Par exemple, au moment du travail, tu peux avoir soit un accident. Par rapport à ça, tu peux mettre des écritures pour dire que, bon, soit tu fais attention dorénavant, ou bien, soit tu as eu un blocage pendant le service. Dans tout milieu, il y a des coups bas. Voilà, par rapport à ça, tu peux mettre comme ça, oh, Dieu est grand, donc c'est par rapport au vécu, et puis on met ces écritures-là. Le temps n'empêche pas le bonheur, le pressé, on ne sait pas où on va. Mais peu à peu, tu vas gagner. Si tu es pressé, ce que Dieu va te donner, c'est ça que Dieu va te donner. Moi, je trouve que le temps n'empêche pas. Le temps n'empêche pas le bonheur, c'est un bon mot. Si les gens voient, eux aussi, ils peuvent tirer la leçon sur ça. Il y en a qui écrivent des versets, des psaumes sur leur voiture.
Ça dépend de la conception de chacun, de chaque chauffeur. Ça dépend aussi de sa religion, à ce qu'il croit. Il y a des choses aussi qui détruisent sur la voiture. Ça me plaît. Du côté moral, ça instruit, ça éduque. Si les appréciations divergent, tous sont néanmoins d'avis que ces différents messages conseillent. Bon, le fonctionnaire, ça veut dire simplement comme la Côte d'Ivoire vient de sortir d'une crise, et que les fonctionnaires sont au travail. Donc, selon le chef de l'État, tous les Ivoiriens doivent travailler. Voilà pourquoi il y a plus simplement derrière les fonctionnaires. Tout le monde doit être à l'aise au travail. Donc, moi, il fait partie des fonctionnaires ici. Moi, c'est Koné Amadou. Donc, c'est une manière que j'ai fait comme ça qui me plaît. Donc, j'ai apprécié maintenant. Quand on dit grand frère merci, Dieu a donné quelque chose. Dieu t'a donné, si ton grand frère a donné quelque chose, il faut que tu l'acceptes. Mais si Dieu t'a pas donné quelque chose, il ne faut pas l'accepter. Les écritures qui sont écrites sur les voitures, c'est normal. Mais on le dise, et puis on va répéter que Dieu merci, Dieu merci. Wanja, un seul Dieu, un seul amour. Dieu merci, bon, parce qu'après tant d'années de souffrance, bon, Dieu me donne l'opportunité d'acheter une voiture. Bon, c'est mon patron qui m'a conseillé d'écrire, comme il fait partie de la religion, donc par rapport à ça, bon, il a écrit sur la voiture. Parce que c'est un bon signe, c'est un signe religieux. Allez quoi, vous voulez quoi, vous voulez attendre quoi? Abidjan peut se vanter d'avoir le mérite de ses littéraires hors du commun. Leur sens d'invention laisse croire que c'est ici en Abidjan que le Dieu de la création et de l'invention de la pensée a déposé bagage. Dieu est amour. Le retard n'empêche pas le bonheur. God is one. Pour dire Dieu est unique. Ne me suis pas de près. Autant d'expressions que vous lirez en avant ou en arrière de bon nombre de véhicules en commun en Abidjan et sur les routes de Côte d'Ivoire. Alors, docteur Gilbert, votre avis sur ce monsieur qu'on a eu au tout début de l'élément, Jean Rougeau, qui s'appelle Rougeau. Oui, Rougeau qui écrit sur les véhicules. Sur les véhicules, oui. Oui, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'on voit que souvent il y a des proverbes. Ouais. Il y a des proverbes, il y a des conseils aussi. Mais déjà le parcours, son histoire personnelle. Oui, son histoire, vraiment. Enfant de la rue, Niambro, ceux qui garaient les voitures. Il savait ce qu'il voulait faire. C'est que d'abord, il a commencé dans la rue. Je pense qu'il avait déjà des projets. Il fallait chercher un peu de moyens pour réaliser ces projets. Et en garant les voitures, il n'a pas dépensé son argent. Oui, il n'a pas dépensé 100 francs, 50 francs, 200 francs. Passer son permis. Il a économisé. On a fait son permis. Il faut être d'abord courageux pour économiser ces pièces-là. C'est des pièces, en fait. Tous les jours. Oui. Tous les jours, donc il faut pouvoir garder ça et économiser, faire son permis, acheter son véhicule et puis faire le transport aussi. Vraiment, c'est quelqu'un à féliciter. C'est un exemple, je pense que pour les jeunes de la rue, je pense qu'ils peuvent... Il n'y a pas de... Tant que, comme il a dit, hein, tant que, enfin, même quand le retard est là, on pense qu'il y a un retard. Oui. Il y a jamais, les portes ne sont jamais fermées, à moins qu'on les ferme soi-même. Voilà, à moins qu'on les ferme soi-même. C'est vrai qu'on ne sait pas quand on va commencer, mais c'est d'aboutir. Voilà, l'objectif. Comme objectif. Si tu as eu des difficultés, aujourd'hui, c'est oublié. On se demande maintenant, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Avant c'était compliqué. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? On a oublié son passé. C'est fini. Peut-être même moi, je le vois dans son véhicule, je ne sais même pas qu'il a garé des véhicules. Qu'il était Niambro avant, qu'il garait les véhicules au plateau avant, bien sûr. Voilà. Et qu'il a dormi dans la rue. Qu'il a dormi dans la rue. Aujourd'hui, il a son véhicule, il est peint, tout ça. Voilà, il gagne bien sa vie. C'est quelqu'un à féliciter, à encourager.
En tout cas, c'est un très très bel élément qui nous a été proposé tout à l'heure et c'est un encouragement à tous. Hein. Dans la vie, quelle que soit l'activité où on est, il faut toujours persévérer et puis avoir l'objectif fixé. Là, voilà, bien faire ce qu'on a décidé de faire. Bon, on de prendre ça à cœur et puis je pense que Dieu fera le reste. Ça, c'est clair. Tous ont parlé de Dieu, Dieu. Et souvent, ces messages-là, hier, je regardais un message sur un véhicule, ça m'a tellement étonné. Il a mis, on m'a attaqué, mais je suis debout. Je me suis dit, voici un monsieur qui sort de pas mal de problèmes. Et aujourd'hui, sûrement, il est vivant, il conduit son véhicule, donc il a marqué. Voilà, je suis debout. Je suis debout, c'est pour dire tous ceux qui ont été attaqués, qui ont eu des difficultés, peut-être dans cette période. Vous allez vous relever, oui. Vous allez vous relever. Ça, c'est clair. Voilà. Ça m'a fait sourire. Et puis, en tout cas, merci à ce monsieur Rougeau qui je suppose qu'il y a pas mal de jeunes maintenant qui veulent faire, qui font comme lui. Oui, mais il a donné, en tout cas, un très, très bel exemple de vie. Et rien n'est perdu, à moins qu'on décide que ce soit perdu. Sinon. Rien n'est perdu. Et puis, rien n'est il n'est jamais trop tard. Hein. Non, jamais trop tard. Jamais, jamais. Et également, il n'est jamais trop tard aussi pour prendre bien soin de vos petits loups. De vos petits loulous. Alors, pour les bébés, la difficulté, c'est que quand ils sont dans le berceau, quand ils sortent de la chambre, il y a des visiteurs et tout. Et puis, à un moment donné, on dit, moi, il fait chaud. Il faut ouvrir un peu, il faut aérer le berceau. On ouvre un peu, on les prend ici, ils passent de main en main. Bon, on ne peut pas interdire ça, c'est en Afrique. En même temps, on ouvre un peu la fenêtre, les moustiques rentrent, le pauvre bébé est exposé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la bonne attitude à avoir en évitant évidemment, vous savez, les sensibilités africaines sont tellement limites, un peu comme le lait sur le feu, en évitant de frustrer les uns ou les autres. Tu sais, c'est vrai qu'il y a la chambre et il y a le salon. Voilà. La chambre, c'est là-bas où généralement le bébé dort dans la nuit. Voilà. Et comme on a dit, le moustique, il pique généralement dans la nuit. Il pique généralement dans la nuit. Et la journée, il n'y en a pas. Oui, la journée, il y en a, mais vraiment, on a... Il y a des moustiques qui résistent toujours à ça. Donc, c'est pour dire que si on a des visiteurs, le bébé, il peut être au salon, voilà. Mais il est dans son berceau. Oui, on n'ouvre pas. Il est dans son berceau, s'il dort, il est dans son berceau, mais le bébé, il ne va pas passer tout le temps dans son berceau. Voilà. S'il dort, on les laisse dans le berceau. S'il dort, on peut récupérer le bébé. En ce moment, je me dis qu'on est au salon, on peut récupérer. Parce que dans la chambre, si on a les visiteurs, on ouvre automatiquement les portes, tout ça, on laisse tout le monde dans la chambre. Mais tout le monde doit rentrer dans la chambre du bébé aussi. Non, mais voilà. C'est ça, tout le monde. Donc, c'est pour dire que le berceau, quand l'enfant est réveillé le matin, il se retrouve au salon. Au salon, oui. Voilà, il se retrouve au salon. C'est pour que la porte, les fenêtres, on ferme les fenêtres, on ferme la porte. Sinon, s'il est au salon, qu'il n'est pas couché, on peut prendre le bébé. Mais à cette période-là où il fait un peu froid, ça dépend. Maintenant, moi, c'est surtout cette fraîcheur-là. Justement. Voilà, c'est cette fraîcheur. Donc tout est fermé, même quand il vient au salon, à ce moment-là, tout est fermé. Mais c'est l'habit, oui, tout est fermé. Maintenant aussi, on peut habiller convenablement cet enfant-là. Surtout le prématuré, par exemple. Oui. Le prématuré, à cette période-là, il faut qu'on l'habille chaudement. Voilà. De la main, de la tête jusqu'aux pieds. La tête, c'est-à-dire bien fermée. Bien fermée, les mains, et puis après les pieds, et puis on peut le mettre même dans une gigoteuse si on veut. Voilà, on peut le mettre dans une gigoteuse. En ce moment, il est loin, il est protégé de cette fraîcheur-là. Dans tous les cas, il faut fermer les fenêtres. Oui, il faut fermer parce qu'il y a trop de courant d'air. Il y a trop de courant d'air. Comme on a dit, on a dit des grillages qu'il faut mettre derrière les fenêtres. Tout ça parce qu'on a beaucoup de courant d'air. Puis on a aussi les moustiques. Voilà. Et tout ça, c'est pour protéger ce petit chou très fragile. Voilà. Qui n'est pas comme vous. Qui n'est pas résistant comme... En plus, il y a ça, mais il y a son habillement aussi qui peut le protéger contre les moustiques. Voilà. Il peut sortir, s'il est bien habillé. Bien couvert. Couvert de la tête aux pieds, c'est son visage souvent qui reste. Je pense que... Il y a toujours des gens qui vont dire, mais il fait chaud. En tout cas, merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir. On donne votre numéro de téléphone pour les parents qui aimeraient poser d'autres questions sur les bébés également. Oui, c'est le 07 82 62 18. 07 82 62 18. Voilà, merci beaucoup, docteur. Le temps est tellement vite passé. Il sera à 8 h dans quelques instants pour
voilà, dans quelques instants. Nous, on se retrouvera demain. L'émission a été réalisée par Judith Assoumour. Je suis Christelle Melledge. Demain, ça sera vendredi. On aura également d'autres invités. Mais pour maintenant, on se quitte avec la Côte d'Ivoire et de nouveaux travail. On salue encore une fois toutes nos équipes qui sont mobilisées dans le Nord pour vous donner de très très belles images quant à la visite du chef de l'État dans quelques jours. À demain, Dieu vous garde.